Comment faire un streaming en utilisant le logiciel OBS Studio? Aujourd'hui, nous allons voir comment faire un streaming, que ce soit donner de la formation en ligne ou soit faire des tutos en ligne. Dans ma vidéo précédente, je vous avais promis comment faire des paramètres, quelques réglages pour faire un streaming en direct. Et si vous avez des formations que vous voulez donner en ligne dans les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, que ce soit sur YouTube ou d'autres réseaux, vous avez ce fameux logiciel puissant OBS Studio pour pouvoir faire des streaming assez agréables. Alors, dans un premier temps, nous allons voir le matériel qu'il faut utiliser pour le streaming. Alors, premièrement, il nous faut un bon micro. Ensuite, on aura besoin d'un casque. Pour le casque, nous avons deux types de casques. Un casque simple ou un micro casque avec voilà ce petit bout micro qui est juste accroché au casque. Alors ensuite nous aurons besoin aussi d'une webcam. À défaut de ça, vous pouvez aussi utiliser une caméra que vous pouvez connecter sur OBS pour pouvoir faire votre live. Ensuite, pour la configuration, pour ceux qui aiment jouer aux jeux vidéo, vous avez aussi une configuration dédiée aux jeux vidéo. Et si vous voulez aussi faire juste de la formation, donner du tuto, donner de la formation, vous avez aussi la possibilité de voir ce paramétrage-là. Ensuite, nous avons la puissance de votre ordinateur. Chose très importante il faut noter. Le minimum, je vous conseillerais d'avoir déjà une capacité sur le disque dur 1 Tera. Et aussi avoir le minimum des RAM, 16 Go de RAM, voilà, pour pouvoir permettre à OBS de bien travailler. Voilà, à défaut de ça, vous pouvez aller voilà, au niveau des RAM, voilà, 32 Go ou comme vous voudrez. Voilà, on se retrouve sur le logiciel OBS et je te montre ça. Voilà, nous avons l'interface de OBS Studio. Voilà, donc ici... Nous avons deux fenêtres, celle de gauche et celle de droite. Et tout juste en bas, nous avons des cases. Voilà, la première case au niveau des scènes, la deuxième case au niveau des sources. Et ce qui suit, c'est le mélangeur audio. Ensuite, nous avons des commandes et voilà la transition de scène, tout. Donc, ce qui va nous intéresser ici, premièrement, nous allons voir au niveau des scènes. Voilà, nous avons déjà créé une scène. Donc ici, nous allons aller au niveau de source, cliquer sur le plus. Alors dans la vidéo précédente, nous avons vu en détail comment utiliser au niveau des sources. Donc vous pouvez repartir sur la vidéo précédente pour suivre davantage. Alors ce qui va nous intéresser ici, c'est la capture audio. Voilà, donc capture audio. Donc je mettrai ici capture audio micro. Et je fais OK. Voilà. Et là, je pars chercher sur ma carte son. Voilà, le micro PD200X. Donc, je clique là-dessus. Je fais le OK. Alors, ensuite, nous allons aller au niveau des paramètres. Voilà, au niveau des paramètres, au niveau audio. Voilà, nous avons audio du bureau et audio micro auxiliaire. Voilà, au niveau du micro auxiliaire, nous allons prendre voilà ma carte son qui est ici. Je clique et je fais appliquer et je fais OK. Là, vous voyez maintenant que au niveau de vue-mètre, voilà, ça module ici. Voilà, vous pouvez baisser le son et surtout éviter que ça tape au niveau des rouges. Voilà, donc tout est déjà bon pour le micro. Voilà, maintenant que mon micro module correctement, nous allons aller toujours dans paramètres. Et au niveau de vidéo, il faut vous rassurer que nous sommes en 1920, voilà, sur 1080. C'est déjà bon. Voilà, ensuite nous allons sur stream. Et nous allons au niveau des services choisir personnaliser. Donc nous avons au niveau du serveur et nous avons la clé. Voilà, pour ça, nous allons maintenant sur notre page YouTube. Voilà, une fois que nous sommes sur notre page YouTube, au niveau de créer, nous cliquons et nous passons au direct. Une fois que je clique, passons au direct, voilà. Cette fenêtre qui s'affiche, voilà. Si vous voulez passer le direct immédiatement,
Voilà, vous cliquez juste là si vous voulez le faire plus tard. Voilà, mais ce qui nous intéresse ici, c'est commencer maintenant. Donc, je clique là-dessus. Et ici, on nous demande webcam intégrée ou le logiciel de streaming. Voilà. Vu que j'ai pas intégré, j'ai pas connecté une webcam, nous allons aller sur le logiciel de streaming. Donc, je fais OK ici. Et voilà l'interface qui s'affiche ici. Donc, vous voyez que ici, au niveau de l'écran, elle ne fait que tourner. Nous n'avons rien décidé d'abord. Voilà. Donc, voilà, nous continuons les réglages. Donc, nous allons au niveau de modifier. Et nous avons le titre. Nous allons mettre test direct. Voilà, la description, vous pouvez remplir tout ce que vous voulez. Ensuite, public, non. Ici, vous le mettez en privé. Voilà, comme nous ne voulons pas lancer le direct, mettons en privé. Ensuite, faisons OK. Catégorie éducation, voilà, si vous voulez mettre des miniatures, vous pouvez le mettre ici aussi. Et voilà, et là, ici c'est très important, vous cochez non, elle n'est pas conçue pour les enfants. Très important. Ensuite, vous descendez, voilà, vous mettez tout ce que vous voulez, la suite, tout. Voilà, une précision au niveau des paramètres personnalisation. Voilà, vous pouvez activer chat en direct. Et ici, que ce soit tout le monde, si vous voulez que tout le monde puisse voir votre direct, c'est à vous de voir. Si vous voulez également aussi permettre à vos abonnés uniquement de le faire, vous le faites, voilà, ainsi de suite. Et vous faites enregistrer. Voilà, une fois que tout cela est fait, nous repartons sur OBS Studio. Voilà, ici, nous avons besoin du serveur et la clé de stream. Et je reviens encore sur ma page YouTube. Voilà, au niveau des clés floues, vous voyez que on a deux ici copier. Et nous allons cliquer sur la copie ici au niveau de la clé. Et nous ouvrons OBS. Nous faisons simplement coller. Et nous revenons sur YouTube. Voilà, vous voyez, nous prenons ici, faisons copier, nous repartons sur OBS au niveau du serveur, nous faisons coller. Voilà, une fois que cela est fait, nous faisons appliquer, OK. Et ce qui nous reste maintenant, c'est d'aller au niveau de la case de la commande, cliquer sur commencer le streaming. Donc, je fais plus au niveau des sources et je prends image. Je fais OK et je fais parcourir sur mon bureau et je prends cette image. Je fais OK. Je vais juste l'ajuster ici. Voilà, j'ai mon image tout juste là et une fois que mon image est insérée, je viens par ici. Je peux commencer le streaming. Et là, voilà, quand vous regardez ici, ça vous indique déjà que au niveau du streaming sur OBS est lancé. Nous allons aller sur notre page YouTube. Voilà, et vous voyez, c'est mis ici en direct. Voilà, tout simplement. C'est-à-dire c'est en direct. Je reviens au niveau de OBS et je fais la transition pour passer cette image par ici. Voilà, donc vous voyez que on a deux modulations ici maintenant. Tout simplement, je repars sur ma page YouTube et vous voyez ce que je suis en train de faire. Voilà, donc ici à droite vous avez le chat. Ça veut dire si quelqu'un voit le direct tout de suite et qu'il se connecte, qu'il envoie un message, voilà, je le verrai juste là. Et ensuite ici j'ai le nombre de vues. Voilà, vu que je suis en privé, hein. Ça, c'est très important. Voilà, ici, je suis en privé. Si j'avais cliqué sur
public. Voilà, tous mes abonnés ou tous ceux qui sont sur YouTube, c'est à moi de décider qui peut voir ce direct. Et ici, j'ai une bonne connexion. Voilà, ça m'a mis en voyant vert ici. J'ai une très bonne connexion et j'ai le temps du direct ici. Je suis à 1 minute, voilà, 11 secondes, ainsi de suite. Voilà, donc c'est aussi simple à faire en direct. Alors ici, on a voilà le nombre de j'aime par rapport à cela. Donc, c'est pas aussi compliqué et cela va vraiment vous faire du bien. Si vous voulez donner de la formation en ligne, vous pouvez utiliser OBS et votre page YouTube ou votre page Facebook pour faire le live, tout simplement. Si vous voulez aussi faire de la formation du tuto comme nous le faisons, voilà, vous pouvez aussi utiliser aussi simple. Vous voyez, elle est aussi simple. Donc, je suis à 2 minutes. Voilà, donc ici, je peux mettre ici arrêter la diffusion. Tout simplement, je fais arrêter. Voilà, et je reviens sur OBS Studio. Je fais arrêter le streaming. Et j'arrête, je reviens ici au niveau. Voilà, on me dit félicitations, n'oubliez pas la prochaine fois que vous voudriez passer, voilà, ainsi de suite. Donc, ici, voilà, on m'a mis le flou terminé. J'ai le résumé de tout ici. Ils me disent si je veux modifier au niveau du studio, je peux aller encore modifier ce que j'ai diffusé, tout. Alors, chers amis, je vous encourage à tester OBS Studio pour vos directs, pour vos streamings. Allez, donc on se dit à très bientôt.